Bonjour à tous et content de vous retrouver pour cette vidéo. En fait, c'est la formule habituelle que j'utilise à chaque fois. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo et de chambouler un petit peu mon programme habituel, ma fréquence d'une vidéo par semaine. Parce que, au vu du rythme des événements qui se déroulent ici au Sénégal, vu la situation, je me dis qu'il est peut-être préférable que déjà je fasse une vidéo aujourd'hui sur le thème bien spécifique du corona, que je vous donne les informations que j'ai en ma possession. Et puis aussi, je me dis que si ça continue, peut-être que je devrais régulièrement faire des vidéos dans ce thème-là. Alors depuis ma vidéo de vendredi, en fait, la situation a bien changé ici au Sénégal, puisque vendredi dernier dans ma vidéo, je vous parlais un petit peu de la situation en Europe et je vous disais qu'effectivement, il ne faut pas paniquer, qu'il faut garder son sang-froid, prendre du recul et puis observer, attendre. Du moins, c'est ce que moi, je m'appliquais comme attitude ici au Sénégal. Il faut savoir que depuis cette vidéo ici au Sénégal, on s'est rendu compte que les cas se multiplient. À l'heure d'aujourd'hui, officiellement, je crois qu'il y a 24 cas. Alors que vendredi, lors de la vidéo, il y avait 4 cas. Alors lors de la précédente vidéo, je vous disais un petit peu mon ressenti. Je vous disais que j'avais déploré que les premiers cas constatés au Sénégal, il s'agissait de touristes. Et je m'étais posé la question de savoir comment ils avaient pu voyager. Beaucoup de gens qui ont regardé la vidéo n'ont pas bien compris ma réaction. Alors je veux me montrer clair. Je ne fais pas la reproche à la France d'avoir exporté le virus, loin de là. Je fais simplement, ou du moins j'émets des doutes ou de la suspicion sur certains comportements de touristes. Je pense qu'il y a eu des touristes qui sont venus en sachant qu'ils avaient le virus et que malgré ceci sont quand même venus parce qu'ils se sont dit que s'ils annulaient leur billet ou leur séjour, ils risquaient de ne pas être remboursés, uniquement par intérêt financier. Et donc c'est ce que je disais. Je ne dis pas que tous étaient dans cet état d'esprit-là. Certains, certainement, sont venus sans savoir qu'ils étaient porteurs du virus, mais je pense que d'autres le savaient consciemment et sont quand même venus. L'avenir m'a confié, il s'est avéré qu'après cette vidéo, j'ai reçu des témoignages qui m'ont conforté dans ce sens-là, des témoignages de gens qui avaient connu ou côtoyé des touristes qui se rendaient à l'étranger et que ces gens-là étaient bien conscients de leur état, physique. Ensuite, ce qu'on s'est rendu compte dans les derniers jours qui sont venus là, on s'est rendu compte que même les Sénégalais de la diaspora, c'est-à-dire ce qu'on appelle ici les Modou-Modou, donc les Sénégalais de la diaspora, donc ils sont nombreux, et vous êtes nombreux à me regarder à travers cette vidéo, on s'est rendu compte que beaucoup, on n'a pas le nombre précis, mais pas mal de Modou-Modou originaires d'Italie sont venus au Sénégal parce qu'une fête religieuse était prévue cette semaine, sont venus par la route. Et certains, je dis bien certains, étaient bien conscients dans leur état physique et étaient conscients qu'ils avaient le virus. Et malgré ceci, ils sont venus au pays. Alors inutile de vous dire que ça a profondément choqué la population. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, je les encourage à aller sur les réseaux sociaux. Excusez-moi, vous verrez qu'en fait, il y a le témoignage d'un Modou-Modou qui le dit clairement, qui regrette parce qu'il s'est fait attraper. En fait, il a été chopé par les autorités et il reconnaissait il savait qu'il était malade, mais malgré ceci, il est quand même venu au Sénégal en quittant l'Italie. Donc, vous voyez, voilà, la responsabilité incombe à différentes personnes. On n'est pas là à l'heure d'aujourd'hui pour incriminer. Je pense que pour l'instant, ce qui est important, c'est d'arriver à raisonner de manière froide et de manière intelligente. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais me rendre au consulat, à l'agence consulaire de France, et surtout qu'ils nous donnent les conseils ou les consignes à savoir. Parce que là, je vous le dis, à l'heure d'aujourd'hui, cette vidéo s'adresse principalement à cette catégorie-là. Beaucoup de retraités qui passent leur saison ici au Sénégal se retrouvent coincés, puisque je rappelle que les vols seront annulés donc depuis le Sénégal vers l'Europe à partir de demain 23h59 et les vols également qui quittent l'Europe à destination du Sénégal. Donc tout est annulé pour une période de 30 jours. Donc à partir de demain, dans la nuit de mercredi à jeudi, le Sénégal va s'isoler sur le plan aérien. Et donc tous les gens qui actuellement passent des vacances ici au Sénégal, les retraités, les vacanciers, etc., ils sont dans l'incertitude. Donc je vais me rendre du côté du consulat, avoir le maximum d'informations et je reviens vers vous tout de suite après pour vous donner toutes ces informations-là. Sur ce, à tout de suite.
Voilà, donc je suis arrivé donc à l'agence consulaire et comme je m'y attendais, en fait, il y a beaucoup de gens qui viennent et il y en a d'autres qui vont venir encore parce qu'effectivement, je pense que la priorité à l'heure d'aujourd'hui, c'est d'avoir au moins des renseignements et je dirais surtout des directives. Beaucoup de retraités ou de vacanciers devaient repartir là dans les prochains jours et en raison de la date butoir, donc demain, 23h59, il s'avère que beaucoup de gens se retrouvent un petit peu sur les carreaux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer dans l'agence dès que j'en saurai plus. Je vous dirai exactement quelles sont les consignes, quelles sont les directives, etc. Une dernière chose aussi que j'ai oublié de préciser, donc l'agence consulaire se situe juste à côté donc, de l'école Jacques Prévert à Sally. Il faut savoir que depuis lundi, donc, les écoles, les lycées, les maternelles, les crèches, tout est fermé au Sénégal. Donc voilà, le Sénégal s'est calqué un peu sur la France pour ça. Donc tous les élèves sont à l'heure actuelle en corona vacances, comme on pourrait dire. Et je salue d'ailleurs mon fils qui est à Dakar actuellement et qui se retrouve en vacances également. Voilà, donc je reviens vers vous dès que j'ai des compléments d'information. Allez, à tout de suite. Voilà, donc il est 15h, donc avec toutes les personnes en fait qui sont là, donc l'agence est fermée. Donc la seule directive, c'est ce qui est affiché derrière, je vous l'indique. Donc apparemment il y a une cellule de crise donc intitulée Corona, numéro de téléphone le 33 839 51 22. Essayez de joindre par ce numéro-là en essayant d'avoir le maximum d'informations. De mon côté, je vais continuer à chercher. Dès que j'aurai des informations, je vous les mettrai en ligne. Je vous donnerai un petit peu les consignes, surtout les directives, puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, je rappelle, il y a des gens qui doivent partir entre demain et dimanche et ils n'ont aucune information. Ils ne savent pas du tout comment s'y prendre et à qui s'adresser. Voilà, donc je vais mettre cette vidéo en ligne. De votre côté, si vous avez des informations, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Et puis, prochaine vidéo le plus rapidement possible dès que j'ai du nouveau. Sur ce, à très bientôt. Ciao.